Salut, je l'ai dit dans le précédent vlog ou dans les quelques précédents vlogs que je pense avoir compris une chose, c'est qu'il faut que je fasse attention à ne pas répéter les mêmes erreurs encore et encore, et que je pense qu'une de mes erreurs principales, c'est de ne pas aller au fond des choses et de sauter d'un projet à l'autre encore et encore. Ce qui fait qu'au final, j'apprends à lancer des trucs dans tous les sens. Ça, oui, ça je sais faire. mais aller réellement au bout des choses et bosser sur du long terme, ça pour le moment, je me suis pas encore montré capable de le faire. Donc je vais essayer de me concentrer sur le lavage de vitres, d'essayer de pousser la chose à fond, d'essayer d'optimiser cette activité à fond. Que ce soit d'un point de vue de de le pousser à fond. Et je pense que... Bonjour. Bonjour. Comment va? Très bien. Je pense que j'ai pas envie de changer de changer de stratégie. Je pense que je vais rester sur cette idée de rester haut de gamme et d'aller de plus en plus vers ça avec le temps. Néanmoins, pour ça, il faut que j'arrive à trouver des moyens de le faire. Pour ça, il faut que j'apprenne ce qui peut faire d'un service de lavage de vitres un service de lavage de vitres haut de gamme que les gens auront envie d'acheter, pas parce qu'ils se diront ah tiens, j'aime bien Emeric et par conséquent je vais faire appel à ses services, parce qu'actuellement c'est quand même un peu trop régulier à mon goût. C'est pas de la majorité du tout, mais c'est un petit peu trop régulier à mon goût, cette situation là de personnes qui prennent ma grosse formule. C'est quand même une fois sur 10, peut-être une fois sur 8 des gens que je connais ou qui me connaissent d'une manière ou d'une autre. Donc ouais. Je vais essayer d'agir là-dessus. Maintenant pour ça va me demander du temps, ça va me demander de comprendre ce qui peut faire que je peux vraiment passer sur du haut de gamme. Donc ça va me demander pas mal d'étapes. Déjà au niveau du matériel, c'est ce qui va, je pense, me limiter le plus mentalement d'un point de vue de est-ce que je vais être ok de monter les prix ou pas. Ça va être le matériel que je possède. J'y réfléchis un petit peu là, mais je pense que je commencerai à réellement fort augmenter les prix quand le matériel, ce sera du matériel sur mesure. Actuellement, je ne sais pas du tout si c'est faisable facilement et pas cher ou pas, peu importe. Mais je me dis qu'une manière de bien faire les choses, ça pourrait être ça. Ça pourrait être faire du matériel sur mesure qui serait exactement ce dont j'ai besoin, ni plus ni moins. Heureux. Je ne sais plus ce que je disais. Mais en gros, moi, ce que j'ai en tête, c'est de passer sur du haut de gamme. Je pense que le matériel, c'est ça que je parle là du matériel. Je pense que le matériel va vraiment être du matériel sur mesure. Ce serait vraiment quelque chose qui me ferait me dire à moi-même, ok, bon, là je peux me permettre de justifier des prix beaucoup plus élevés parce que ce serait du temps, un petit peu de savoir-faire, du temps, de l'énergie, de la minutie qui sera apportée sur
chaque boulot en fait. Maintenant, il faut voir si du matériel sur mesure, ça se limiterait à simplement recouper des raclettes pour faire en sorte de n'avoir qu'un seul passage à faire sur chaque vitre que l'on fait. Bon, si c'est juste ça, je pense qu'il y a quand même mieux à faire. J'espère que vous m'entendez bien malgré les motos et les voitures à la con qui passent à côté. Je sais pas pourquoi ça fait autant de bruit aujourd'hui. Donc ouais, si c'est juste des raclettes et que je couperai les barres de raclette pour pouvoir faire juste un passage vertical par vitre. Bon, je sais pas si ce serait spécialement utile. J'ai vu une société de New York, je crois que c'est juste Big Apple Window Cleaning, qui est en gros, parce que je ne savais pas, mais on appelle apparemment New York la Big Apple, je sais pas pourquoi, mais j'ai vu passer ça. Et donc en gros, ce serait la société de lavage de vitres de New York. En fait, c'est vrai, ils ne font que, je crois qu'ils font 6 zones autour de New York, mais globalement c'est New York, quoi. Qui eux sont dans le haut de gamme, et quelque chose qu'ils mettent vraiment en avant, c'est leur assurance. Leur assurance qui va jusqu'à 11 millions de dollars. Je sais pas si ici en Europe ce serait intéressant, néanmoins ça peut rester un argument en fait. Maintenant à voir si on peut avoir des assurances ici en Europe qui sont vraiment en mode écoute, je te paye tant par an, mais en attendant ce qui serait un grand montant par exemple, mais en attendant s'il y a une connerie sur la vitre, tu t'en occupes et peu importe ce qui se passe en fait. Peu importe ce qui se passe, moi j'ai pas un euro à dépenser, j'ai pas un cent à dépenser même, mais tu t'occupes de tout. Et si je te dis voilà, on a causé quelque chose, tu répares et on s'arrête là. Je dis que ça peut être pas mal. Sinon, ouais, ça va vraiment être ça, essayer de passer sur du haut de gamme. Pour le moment, tout ce que j'en sais, le haut de gamme, c'est qu'une marque haut de gamme, c'est censé être une marque qui est désirable. Et donc, si je veux être plus haut de gamme, je dois augmenter ma désirabilité. Une marque haut de gamme, c'est un savoir-faire. Mais c'est encore une fois dans la désirabilité. Et en fait, à chaque fois, chaque argument que tu peux sortir de ce que j'en sais pour le moment rejoint cette idée de désirabilité. De faire en sorte que tu choisisses la marque, pour ses services, pour la qualité, enfin pour tout, sauf le prix. Et que le prix ce soit juste, tu choisis la marque malgré le prix et pas grâce au prix. Que ce soit jamais un argument. Que ce soit jamais un argument de se dire ok, écoute, je ne suis pas plus cher. Non, c'est juste un prix qu'on fixe. En fait, les services, ils valent ce prix-là. Oui, point. Ils valent ce prix-là. Mais voilà. Pour faire ça, ça va prendre du temps. Ça me fait chier, mais ça va prendre du temps. Je le comprends. En attendant de pouvoir de comprendre comment je peux augmenter la désirabilité de la marque, de mes services. D'ici là, je vais juste essayer d'augmenter mes marges. C'est tout ce que je vais essayer de faire, de réduire mes coûts au maximum. Donc voilà. Pour ça d'ailleurs, je me demande si je vais pas essayer de regarder un petit peu pour mon site internet, s'il n'y a pas moyen de payer un service, quelque chose comme peut-être, disons 10 ou 15 euros par mois pour le site internet. Quelque chose qui serait mieux. En fait, donc là je paye 30 euros pour ma facturation et mon site internet. Dans l'idée, je
dis bien dans l'idée, j'aimerais payer soit le même prix pour avoir mieux, soit moins. Dans l'idée, ce serait de payer moins. Maintenant, si je peux avoir mieux pour le même prix, genre vraiment mieux, là ça m'arrangerait aussi. Voilà, ce serait pas, voilà. Et si je peux avoir mieux pour moins cher, c'est encore nickel, mais enfin c'est encore mieux, mais voilà. Voilà, donc je vais essayer de passer sur du haut de gamme, ça prendra du temps, mais je pense que c'est possible. Là, je pense mettre en place, j'ai demandé à ma comptable, donc je ne sais pas ce que j'avais donné comme nouvelle par rapport à ça ici. Donc je vais essayer de faire le résumé, je veux faire des paiements mensuels, je vais proposer des paiements mensuels à ma client, ce ne sera pas une obligation, ce sera juste une possibilité. L'idée est de leur faire sauter le 12e mois de l'année s'ils payent en mensuel, ce qui leur coûterait donc moins cher, et de leur faire sauter le 11e mois de l'année s'ils payent un an d'avance. Donc en gros, ils ne paieraient que 10 mois sur 12, donc je sais pas combien de temps ça fait, combien de pourcents ça fait économiser, peut-être 9 ou 10%, enfin 8 ou 9%, un truc comme ça. Donc c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Qu'est-ce que je veux dire par rapport... Ah oui, donc j'ai trouvé une société pour faire ça. Ce serait Stripe, qui est je pense très connu, très connu, qui me permettrait de faire ça. J'ai déjà tout mis en place. Le seul truc, c'est que j'ai vu qu'ils avaient une numérotation pour les factures. J'avais peur que je n'ai droit qu'à une seule numérotation. J'ai demandé à ma comptable, elle m'a dit que c'était ok, qu'il suffisait de faire un deuxième journal de vente. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire en sorte donc d'avoir ce service-là qui me permettra de faire ces paiements mensuels. Ça, je pense que je vais le lancer soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Peut-être un peu plus la semaine d'après que la semaine qui arrive. Juste parce que... Voilà, j'aurais besoin de mes deux mains, mais on fait avec. J'aurais besoin de mes deux mains, je te reprends dans un instant. Du coup, donc faire sauter le 12e mois quand ils payent en mensuel, faire sauter le 11e avec le 12e, hein, du coup quand ils payent pour l'année entière. Donc j'aurai ça. La deuxième numérotation, je me demande si ça va pas me faire payer plus en comptable. Donc ça, faudra que je pense à faire, à prendre avec ma comptable, voir un petit peu s'il n'y aurait pas moyen d'économiser sur ces coûts-là. Parce que j'ai pas envie de dépenser 60 € par trimestre en plus pour quelque chose qui pourrait être évité, hein, si ça se trouve, mais bon, on sait jamais. À 75 $, je crois, donc imaginons que j'arrive à économiser une heure, ce serait toujours 75 € par trimestre. Voilà, j'ai de nouvelles demandes de devis. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Voilà. Ouais, du coup, l'idée serait d'essayer de pousser ces paiements mensuels-là. J'ai déjà annoncé cette semaine-ci, ce lundi, une nouveauté qui est le parrainage. Donc quand mes clients actuels parrainent une personne qu'ils connaissent, un proche, peu importe, proche, ami, connaissance, voisin, on fout. Même si je ne connaisse pas en vrai, je m'en fous un peu, moi ça me rapporte juste des clients. Et les clients derrière, mes clients actuels et les nouveaux clients ont envie de rester juste parce qu'il y a ça en plus, donc c'est toujours ça de prix. Mais alors que j'organise mes idées, parce que là j'ai 3 trucs auxquels dont je veux parler, dont je veux te parler, donc il va falloir que je fasse bien.
oui, du coup. Bon, j'ai oublié le troisième truc dont je voulais te parler. Le premier, c'est que soit, donc je vais rester sur cette idée de paiement mensuel, soit je l'annonce la semaine qui arrive, soit la semaine d'après. Sauf que je me dis ce lundi, je viens déjà d'annoncer que le parrainage, mais qu'il va déjà falloir au moins une semaine pour que tous les clients qui ont déjà reçu un mail puissent en prendre connaissance et le tenir. En tenir compte. Donc je me dis peut-être que la semaine prochaine c'est un peu trop tôt, donc la semaine d'après ce serait peut-être déjà un peu mieux. En soi on n'est pas 2 semaines près, donc ce serait ça, tout ce que j'ai à dire pour les paiements mensuels pour le moment. Ensuite j'ai proposé une promo sur mes flyers de 10%, ce qui je pensais était une bonne idée, puis j'y ai réfléchi, non pas j'y ai réfléchi, un podcast m'y a fait réfléchir, Road to Scale de je sais plus comment il s'appelle, Théo Léon, je crois que c'est Théo Léon son nom. Je crois que c'est ça. Donc Road to Scale de Théo, probablement Lyon. Numéro 8, ça je sais, dans lequel il expliquait que qu'il valait mieux en gros miser sur le long terme, et que potentiellement les marques qui font des promos dans tous les sens sont des marques qui finissent par ne plus vendre hors promo et qui sont obligées de faire des promos constamment pour pouvoir continuer de vendre. Ce qui est intéressant, mais ce qui me fait un peu peur, dans le sens où je vais devoir faire gaffe à ne pas faire des promos trop souvent. Donc ouais. Je vais faire gaffe à ça et essayer d'utiliser les promos de manière un petit peu plus douce, vraiment avec parcimonie, faire les choses bien, peut-être une fois de temps en temps, une fois l'an, quelque chose comme ça, mais vraiment pas trop souvent. Je ne sais plus quelle était la troisième idée dont je voulais te parler. C'est déjà pas mal, je pense. Ça va déjà être assez long, probablement 20 minutes. Je te remercie si tu regardes ça. Je pense que c'est à peu près tout. Je te reprendrai si je pense à autre chose ou si je retourne sur ma troisième idée là. Donc ouais, je vais me concentrer sur la désirabilité de mes services et puis on verra bien. Ciao ciao.